Eh ben, dis donc. Shake my heart, Joe Cocker pour accueillir Nathan. Ah, Joe Cocker. Joe Cocker. Mais oui. Eh oui. Je viens de comprendre. moi, tout de suite, je pensais au film. Vous voyez, j'ai pas, voilà. Donc, on va parler évidemment de problèmes éternels. Tous les ans, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire de notre chien? Qu'est-ce qu'on va faire de notre chat, de notre animal de compagnie? C'est compliqué. Voilà, on ne sait jamais où le laisser. Eh bien, grâce à Natacha Harry, on va pouvoir faire garder notre chien dans un endroit nouvelle génération. Enfin, il y en a beaucoup, hein. Celui-là est assez particulier. Alors, c'est vrai que cette année, pas beaucoup de ponts au mois de mai, mais les vacances, les grandes vacances arrivent quand même à grands pas. Plus d'un foyer sur deux en France possède un animal de compagnie. C'est souvent le problème. Qu'en faire pendant les vacances? Beaucoup de propriétaires de chiens ou de chats décident de les emmener avec eux, mais lorsque ce n'est pas possible, il faut trouver des solutions. Je vais déjà vous proposer un petit tableau des solutions un peu innovantes qui ont démarré et qui aujourd'hui proposent de vrais services. Des échanges entre particuliers. Grâce à Internet, vous pouvez vous rendre sur des sites qui vous mettent en relation avec des personnes qui habitent pas très loin de chez vous, qui ont aussi un animal, et vous allez faire un échange de bons procédés. Vous prenez leur animal quand ils ne sont pas là, et à l'inverse, lorsque vous êtes absent, ces mêmes personnes vont prendre votre animal. Autre solution qui marche très bien, et je l'ai testé moi-même, c'est de faire venir à votre domicile un couple de retraités. Il va être mis avec vous en relation encore grâce à Internet. Ces personnes ne sont pas rémunérées, elles viennent juste pour le plaisir de garder votre animal de compagnie. Et alors, ce matin, on va découvrir une pension. C'est une pension qui, pour moi, est un véritable coup de cœur. Je dois bien avouer, même si je vais peut-être pas me faire que des amis, que spontanément, j'ai jamais eu envie de mettre mon chien Max en pension parce que j'ai l'impression que ça va être traumatisant pour lui, parce qu'il est habitué à sa famille, à son petit cocon. Eh bien, la pension que vous allez découvrir maintenant, qui est située dans la Sarthe, est une pension qui respecte la physiologie, le comportement, les besoins du chien d'une manière assez exceptionnelle. Je vous laisse la découvrir. Regardez. On a voulu configurer un espace qui est orienté autour vraiment de l'équilibre et du bien-être du chien. La spécificité de la pension, c'est effectivement d'abord la vie communautaire. L'intérêt, c'est de permettre au chien déjà de se désinhiber, de se désangoisser du détachement de son maître. Et ensuite, il a une vraie vie active. On a des activités d'agility. On a des activités d'éducation canine. Et après, on va surtout travailler sur l'aspect socialisation, comportement. Le but, c'est de permettre à des chiens qui ont justement un petit déficit de socialisation avec les congénères de pouvoir en fait évoluer au niveau comportemental. Au fil du temps, on s'aperçoit que ça porte ses fruits parce que les chiens qui sont très angoissés au contact des autres finissent par s'insérer au sein du groupe. Donc là, on est dans le bâtiment principal, qui est la zone dortoir des chiens. Donc en fait, chaque box est configurée pour accueillir plusieurs chiens. C'est-à-dire qu'on peut grouper ici à peu près 5 ou 6 chiens par box. Donc chaque chien a sa corbeille, son tapis. Et en fait, il faut savoir que tout le dortoir est chauffé par le sol. Donc ça permet d'assurer le confort du chien, simplement parce que les chiens qui vivent à Paris sont généralement dans des appartements qui sont chauffés à outrance. Donc on assure ici à peu près 18 degrés de température pour le chien. Freud et Hitchcock, c'est des chiens qui vivent ensemble. Donc tous les chiens qui ont l'habitude de vivre ensemble, déjà on les met nécessairement ensemble, de manière à ce qu'ils soient rassurés aussi de la même façon. On compose des groupes de chiens qui peuvent arriver ici sans se connaître, effectivement, mais après ça c'est quelque chose qu'on mesure à l'extérieur. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans l'espace chenil et de les faire vivre ensemble la nuit, on les teste avant tout à l'extérieur pour voir un petit peu s'il y a compatibilité d'humeur ou pas. Tout le dortoir est surveillé par des caméras, donc il y a une surveillance permanente 24/24. Comme vous pouvez voir sur les murs, on a installé des petites chaînettes qui nous permettent systématiquement pendant les moments des repas d'attacher les chiens de manière à ce que chaque chien mange bien sa gamelle. Éléonore, c'est bon, tu peux descendre avec le deuxième groupe, on a fini de jouer avec les balles. Ok, j'arrive, merci. Merci.
y a une vraie équipe pour s'occuper des chiens. Il y a de quoi l'occuper toute la journée et lui assurer son bien-être. Dites donc, c'est une colonie pour les chiens. Mais c'est exactement C'est une ça. colo. On respecte en fait le besoin physiologique du chien qui consiste à devoir vivre avec ses congénères. Et les chiens se font des amis et ils dorment par affinité, par deux, par trois. Bien sûr, on ne va pas mettre de chiens qui ne s'entendent pas ensemble. Mais finalement, ils oublient l'absence du maître. Ils ne s'ennuient pas. Ils passent vraiment de très bons moments. Donc ça se situe dans la Sarthe. Je vous mettrai bien sûr toutes les coordonnées de cette pension que je vous recommande sur notre site Des internet. professionnels en plus qui s'en Voilà, occupent. des professionnels, vient des chercher- éducateurs. On vient chercher votre animal chez vous. Exactement. En plus, il y a ce service où on prend votre animal à la maison, on l'emmène à la pension et on vous le ramène une fois nettoyé. Top, Voilà. non? Le bloc-notes dans un instant avec, entre autres, Alex Jaffray qu'on est allé chercher. Voilà, et qu'on vient d'amener sur le plateau de Télématin. Et on Il le est là. nettoie aussi. Allez, le bloc-notes.